bien dans son job. Je l'évoquais, je vais parler en français évidemment. On parle du CPF. Alors vous l'avez peut-être entendu, ce compte personnel de formation, il est un peu remis en question, il est critiqué, il y a des abus. Et on en parle avec Nathaniel Wright, président fondateur du Wall Street English. Alors on connaît bien cette marque quand vous voulez apprendre l'anglais et que vous avez raté en classe traditionnelle, vous poussez la porte du Wall Street English, et président de la commission des langues des acteurs de la compétence, qui est la fédération qui gère cette question de fond. Vous avez signé une tribune en juillet dernier dans Les Échos. Globalement, vous dites pas touche au CPF parce qu'il a rendu beaucoup de services. Expliquez-nous pourquoi ce CPF a été aussi utile, et on parlera évidemment de l'apprentissage de la langue, évidemment en particulier. Mais pourquoi ce CPF a été aussi utile? Pourquoi ça a été une révolution? Alors, globalement, le CPF, c'est l'aboutissement d'une loi qui a été passée en 2004 et qui était donc le DIF à l'époque. Le DIF est devenu CPF. Droit individuel à la formation. Voilà. Et on s'est rendu compte en 2004, les partenaires sociaux se sont rendus compte que finalement, les fonds de la formation professionnelle, quand ils étaient contrôlés par les entreprises, le fameux budget de formation de l'entreprise, ou par les OPCO, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les branches de ces mêmes entreprises, étaient réservés au col blanc. C'est-à-dire qu'on réservait la formation aux personnes qui en avaient le moins besoin. Le message aujourd'hui du président, c'est de dire on va réserver la formation aux chômeurs, ceux qui ont le plus besoin, et donc on va accentuer. Tout le monde aura un CPF, voilà, un compte abondé de 500 € par an. Et le salarié pourra, évidemment, en péréquation du coût de la formation, pouvoir lui-même choisir, c'est ça, sur une liste de formation. Oui, alors il a deux cas de figure. Soit il a suffisamment d'argent pour acheter la formation et il l'achète, soit il l'abonde, il rajoute, mais l'État subventionne une très grosse partie du budget de la formation. Par exemple, si vous allez abandonner à hauteur de 20%, l'État en aura quand même payé 80%, et c'est du jamais vu dans le monde entier. Dans tous les autres pays du monde, il n'y a pas de telles aides à la formation. On va parler de l'anglais, ça se passe comment chez les Britanniques quand on veut se former, qu'on veut apprendre le français et qu'on veut... Comment ça marche? Il n'y a pas de CPF? On paye. Voilà. On paye sa formation. De sa poche. Oui, ou alors vous avez la chance d'avoir une entreprise qui voit suffisamment d'intérêt à vous faire parler anglais et qui donc vous... en l'occurrence français. Voilà, et qui donc vous paye votre formation en français. Un mot quand même sur les abus, parce qu'on a vu beaucoup de reportages, beaucoup de détournements du CPF, beaucoup d'entreprises à la fois voraces, et puis du harcèlement téléphonique pour aller chercher le CPF des salariés, ce qui est devenu infernal pour beaucoup. Vous le reconnaissez, enfin la fédération reconnaît quand même qu'il faut mettre... Non seulement on le reconnaît, mais on s'en plaint. On est les premières victimes. Mais il faut donner à l'État, au gouvernement, France Compétences, l'État en règle générale, un peu de temps, puisque du fait du Covid, toutes les certifications qui avaient été prévues pour parer à ce genre de problème d'organisme un peu... peu scrupuleux. Voilà. Tout ce qui avait été prévu, notamment avec une certification Calliope, n'est rentré en œuvre qu'en juin de cette année. Ça aurait dû rentrer en œuvre en 2019, mais le Covid a tout retardé. D'accord. Donc il faut laisser un peu de temps et voir ce qui va se passer dans les 6 mois à venir. Il va y avoir beaucoup moins d'organismes de formation répertoriés par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts va faire le tri, voilà, va réorganiser, va valider avec des certifications peut-être plus strictes pour accéder à ce numéro d'organisme de formation. Et puis, basculons, parce que le CPF a permis et permet encore, il faut le préciser, le CPF n'a pas disparu, vous l'avez toujours, de pouvoir se former, notamment en langue. Et il y a cette étude du cabinet Asterès sur l'apprentissage des langues, qui a été publiée à l'automne dernier, qui évoque les retombées très positives des salariés qui s'engagent dans une formation de langue, positive à titre personnel évidemment, mais aussi positive parce que c'est bon pour leur carrière, non? Tout à fait. Alors là, nous en avions un peu assez, les organismes de formation en langue, parce que tout le monde nous disait, les partenaires sociaux qui contrôlent donc ces budgets, les partenaires sociaux nous disaient l'anglais c'est fait pour les cols blancs qui veulent partir en week-end à New York. Donc les formations de 3 jours, et voilà, et c'est eux qui avaient ce genre de formation. Donc on a fait faire au cabinet de Nicolas Bozou une étude, on lui dit, ok, démontrez-nous les retours sur l'investissement. Les retours sont énormes. Et là où je veux vraiment insister, c'est qu'aucune autre formation n'a fait ce travail de démontrer le retour de leur propre formation. Je voudrais qu'on soit précis, parce que c'est vrai que les cols blancs ont besoin de l'anglais, c'est pas contestable, mais les Jeux Olympiques arrivent. Tous ceux qui vont être les stadiers, tous ceux qui vont accueillir le public, les étudiants, ces salariés qui ne sont pas des cadres, mais ils vont avoir besoin de parler l'anglais. A priori, c'est juste une... A priori. Et puis il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive également. C'est plus près de nous encore. C'est encore plus près. Et donc, mais de façon plus générale, pour quelqu'un qui parlerait anglais,
c'est 4 300 € de plus par an de salaire. Donc, vous allez investir quelque chose comme 3 000 €, 2 ans de formation en général, 80% payés par l'État, et vous allez gagner 4 300 € de plus par an. À un moment où on parle de pouvoir d'achat, c'est en moyenne 2 mois de salaire de plus par an. Ça devrait quand même faire mouche. Un mot quand même sur l'avenir du CPF, parce que c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Vous avez deux casquettes, vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise qui est connue, qui marche très très bien, et puis vous représentez aussi une fédération. Il y a de l'inquiétude parce que j'ai vu que l'Assemblée nationale commençait à plancher sur une réforme du CPF. On le supprime, on le réaménage. Quelles sont vos informations sur ce sujet? Aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler du fait qu'on supprimait le CPF. Parce que j'ai lu ça, donc pour l'instant, vous n'avez pas cette info. Le CPF n'est pas supprimé. Les abondements de l'État tous les ans ne sont pas modifiés. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, c'est sortir ce qui ne devrait pas être financé par le CPF. Donc les organismes frauduleux Voilà. qui n'ont rien à faire dans des circuits de formation. Écoutez, par exemple, vous faites de l'alpinisme en anglais. Donc l'alpinisme n'est pas certifié, l'anglais l'est, donc l'organisme rajoute de l'anglais dessus pour être certifié. Donc, et tout ce genre de pratique-là va disparaître. Donc en fait, des choses qui ne sont pas directement utiles pour le salarié, parce que l'alpinisme, ou des activités, je dirais, de loisirs purs. Et des choses qui ne sont pas directement utiles dans un but professionnel. CPF, ça doit être professionnel. On préserve le CPF, on le réorganise, on le nettoie de ses scories. Pour vous, aujourd'hui, en termes d'activité, là je me tourne vers le chef d'entreprise, il y a une poussée des Français, des salariés et pas que des cols blancs à apprendre l'anglais. Est-ce que quand ils poussent la porte de l'établissement, ils vous disent, écoutez, moi j'ai fait 10 ans d'anglais et je suis nul? C'est terrible comme constat quand même. Alors on a fait une étude justement pour France Compétences qui malheureusement dans ses logiques de réduction de budget penserait à ne plus financer les moins bons en anglais, en disant, bon, finalement, ils sont trop loin d'un niveau de professionnalisation. Donc on les lâche. Donc les nuls, tant pis pour eux. Nous, on pense que c'est exactement le contraire. On va aider ceux qui sont les moins bien formés. C'est ce que le président a réclamé. Donc on a fait cette étude et il y a quand même un Français sur 2 qui vient chez nous, qui est testé chez nous pour connaître son niveau et qui a moins qu'un niveau débutant. C'est un Français sur 2. Après, on peut le rappeler, presque 10 ans d'apprentissage, 8 ans d'apprentissage de l'anglais, collège, parfois même primaire, jusqu'au bac. Et si vous allez sur ce terrain-là, apprendre l'anglais à Wall Street par rapport au coût mis par l'éducation nationale pour apprendre, ça coûte 3 fois moins cher. Ça sera le mot de la fin. À méditer cette réflexion sur ce qu'on engage évidemment dans nos actions régaliennes et de leur efficacité. Merci à Nathel Wright d'être venu sur notre plateau, fondateur du Wall Street English et président de la commission des langues, justement des acteurs de la compétence, qui est la fédération évidemment qui travaille la main dans la main avec les pouvoirs publics. Merci de nous avoir rendu visite. On fait pas une pause, non, on enchaîne évidemment avec Caroline Ricross, avec le Rex du mois, les séminaires. Je ne sais pas si au Wall Street vous le faites, mais les séminaires, c'est parfois pas toujours un moment super drôle. On en parle tout de suite.